Les amis, celui qui reconnaît ce que je joue, je lui offre un manga. Bientôt sur scène. Les amis, vous savez que parmi toutes les catégories de manga qui existent, ma préférée, c'est clairement... Eh ben non, c'est pas le shonen, puisqu'il s'agit bien évidemment du seinen. Dans le seinen, ce que j'aime beaucoup, c'est que beaucoup de sujets de la vie courante sont traités. Meurtre, handicap, persécution, ou même viol, et j'en passe également plein d'autres. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la maturité avec laquelle sont traités ces sujets. Et donc justement aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler... Eh ben non, puisqu'aujourd'hui, on va parler de shonen. Bon alors en vrai, on va un petit peu parler des deux. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le manga Sunken Rock, ce manga de baston humoristiquement sexuel. Oui, j'avoue, j'ai essayé de résumer Sunken Rock en seulement 3 adjectifs. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore Sunken Rock, je vous invite à aller voir la vidéo d'un vidéaste nommé Ultimate Manga. Un youtubeur d'ailleurs plein d'avenir. Et aujourd'hui, cet excellent seinen qu'est Sunken Rock, eh bien on va le comparer. Et on va le comparer à un excellent shonen. Plus particulièrement au shonen nommé King of Ants, aussi appelé le roi des fourmis. J'avoue, ça fait un petit peu moins viril dit comme ça. Pourquoi avoir décidé de comparer ces deux mangas? Tout simplement parce que les deux ont énormément de points communs, vous allez le voir. Et surtout, eh ben c'est pas parce que Sunken Rock est Sunken Rock qu'on n'a pas le droit de le comparer à un autre manga. Donc déjà, replaçons-nous un petit peu dans le contexte et voyons voir de quoi nous parlent ces deux mangas. Dans Sunken Rock, on suit un japonais qui s'appelle Ken Kitano et qui décide du jour au lendemain de partir en Corée du Sud. Il décide de partir en Corée du Sud pour retrouver Yumin. Yumin qui est une fille vachement bonne dont Ken est éperdument amoureux. Une fois en Corée, Ken va être amené à diriger un groupe de mafieux et avec eux, il va tout faire pour faire régner la justice. Bon, donc oui, mon résumé était quand même un petit peu court, mais je pense que vous avez compris, en gros, de quoi parlait Sunken Rock. Et maintenant, on passe à King of Ants. Dans ce manga, on va suivre Shiro, qui est un délinquant, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Bon, à la différence près, c'est que tous les délinquants de la ville veulent le tuer. Pour se défendre, Shiro est même carrément obligé de mettre des pièges devant sa maison. Un truc de fou. Un jour, Shiro va apprendre que son père, qui est le dirigeant d'une grande société japonaise, est mort. Il devient donc l'héritier de cette grande société, mais également l'héritier de tout l'argent dont son père disposait. Et il y en a beaucoup. Très beaucoup. À partir de là, les 3 enfants illégitimes de son père vont apprendre l'existence de Shiro. Et ils vont donc vouloir lui péter la gueule, ou même carrément le buter. Dans ce manga, on fait pas les choses à moitié. Un combat donc sans précédent va avoir lieu entre Shiro et ses putains de frères illégitimes. Voilà donc un bref résumé de ces deux mangas. Donc maintenant, si vous le voulez bien, ou même si vous ne le voulez pas d'ailleurs, eh ben on va passer aux points communs qu'ont ces deux séries. Clairement, nos deux personnages principaux vivent constamment dans la violence. Violence, corruption, meurtre, voilà 3 mots qui reviendront vraiment fréquemment. Et surtout, les deux personnages devront constamment être sur leur garde. Tout ça, vous l'avez bien compris, pour sauver leur peau. Deuxième point. Comme je l'ai mentionné dans le résumé, Ken va être amené à être le chef d'un gang de mafieux en Corée du Sud. Et c'est également la même chose pour Shiro. Bon, même si les potes à Shiro sont clairement pas tous des pros de la baston. Et les deux persos principaux vont vite se rendre compte que sans leur gang, eh ben ils peuvent pas faire grand chose. Troisième point. Clairement, vous aimez les mangas de baston? Eh ben vous allez kiffer ces deux mangas. Afin de sauver leur peau et même la peau de leurs proches, nos deux persos principaux n'auront pas le choix et devront constamment avoir recours à la baston. Les combats seront donc récurrents, mais surtout, ils seront impressionnants. Tous les coups sont permis dans ces deux mangas, et Ken, comme Shiro, n'auront qu'une seule envie, qu'un seul objectif, devenir encore plus fort et surpasser tous les autres. Quatrième point. Alors là, clairement, je vous vois venir. Il raconte n'importe quoi, personne ne peut rivaliser avec Sunken Rock et le maître Boichi. Et ben franchement, regardez les dessins de King of Ants et vous comprendrez pourquoi ils ont clairement un point commun. Dans les deux mangas, on a des dessins qui sont détaillés dans le moindre petit détail. Des dessins qui sont également très dynamiques. Bon, en même temps, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de bastons. Des visages qui sont très expressifs et des décors à couper le souffle. Bon, et aussi, il y a les corps des persos qui sont quand même impressionnants.
Bon, d'ailleurs, les corps sont même peut-être parfois un petit peu trop abusés par moments. Et concernant les différences, eh ben, je pense que les deux personnages principaux ont également une personnalité qui est quand même bien différente. Shiro est d'ailleurs clairement bien plus immature que Ken. Mais aussi le manque cruel de sexe dans King of Ants, alors que le sexe est quand même bien présent dans Sunken Rock. Une fesse par-ci, des boobs par-là, tout ça n'est d'ailleurs pas pour me déplaire. Alors que dans King of Ants, une culotte en 5 tomes. Franchement, c'est peu. Ah ouais, parce que moi j'en voudrais quand même beaucoup plus. Au moins une par tome. Au moins. Donc voilà les amis, c'était une vidéo vraiment comparative un peu sur Sunken Rock et King of Ants. Je sais que beaucoup ne seront pas contents qu'on compare Sunken Rock, mais c'est pas grave parce que c'est pas parce que c'est Sunken Rock qu'on ne doit pas le comparer. On compare bien One Piece à d'autres mangas, Naruto à d'autres mangas, Dragon Ball à d'autres mangas. Donc je pense que c'est intéressant de comparer Sunken Rock, surtout à un manga avec lequel on peut le comparer. Parce que l'univers est assez similaire, les dessins, il y a quelque chose qui est quand même assez similaire également. Donc, du coup, je me dis que c'est quand même intéressant pour ceux qui aiment Sunken Rock de découvrir King of Ants, ou pour ceux qui n'ont pas encore découvert les deux séries, pourquoi pas découvrir les deux simultanément. Je pense que c'est quand même sacrément intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Sunken Rock et bien évidemment ce que vous pensez également de King of Ants dans les commentaires. J'espère que si vous connaissez Sunken Rock, cette vidéo vous aura donné un petit peu envie de lire King of Ants. J'espère que ça aura attisé un petit peu votre petite curiosité, parce que franchement c'est un manga dont on parle beaucoup moins que Sunken Rock, et franchement ce manga il vaut largement la peine d'être lu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, cette vidéo, elle vous plaît, la chaîne, elle vous plaît, le décor, il vous plaît, tout ça vous plaît, le petit pouce bleu. D'ailleurs, soit dit en passant, je suis en train de galérer parce que là, je suis en train de transpirer sous mon t-shirt, c'est un truc de fou. N'oubliez pas, comme d'hab, le Utip, soutenez-le, n'oubliez pas, 30 secondes par pub, 1 minute 30 par jour, 1 minute 30 par jour. Vous avez bien 1 minute 30 par jour à m'accorder quand même. Et également le summum de la perfection, mais vous le savez tous, c'est juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Tchuss!